Amen. Il est vivant. Azana bomoi. Il est vivant. Azana bomoi. Je voulais commencer par une chanson, please. Nalinga na banda loyembo moko. Est-ce que vous pouvez m'aider à accompagner, please? Soki bayimba koko sunga, bayembi. Bayembi. Donc, Justin, Santé, Justin. Juste. Santé. Katina motema nangai nayoki kolela moko nalingi koyemba resengo kimya ezala nangai merci ndeko nambolingo motema resengo mingi akufaki mpona ngai na yo kimia ezala na ngai yemba kimia kimia oh kimia oh yaya kimia ezala na ngai oh kimia ezala na ngai nakolo Yesu Yesu ndeko nambolingo motema mawa mingi akufaki mpona ngai na yo kimia ejalana. Oh, everybody sing it. Kimia, oh, Kimia, oh yeah, yeah. Kimia ejalana. Oh, 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 Kimia ejalana. Namo kanakolo Yesu. Seigneur, ouvre nos cœurs et que ton Saint-Esprit, la puissance de toi, Jésus-Christ, je veux que cette écriture soit lue et que ta parole soit programmée, Seigneur. Nous puissions attendre avec joie ce que tu dis aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions et nous te rendons grâce, car tu es le roi des rois. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nakanisi tokobanda parole na biso. Nous allons commencer notre parole. Ndenge tobandaki na introduction. Comme nous avons commencé dans l'introduction. Et nakanisi tozongela ndambu po tokota na développement ya lelo. Je pense qu'on va reprendre un peu pour procéder au développement. Peut-être aussi ça na conclusion. Afin de finir dans la conclusion. Alors, juste dans la partie, parce que déjà, tu as une introduction. Et là, je vais juste prendre des parties parce qu'on avait déjà parlé de l'introduction. Donc, tu as le thème de Ésaïe 4. Hein? Donc, nous parlons dans notre thème qui est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 4. Et si tu as moi, là où nous avons montré, on nous a montré un homme et cette femme qui l'avait suivi. Et tandis que Basuana Otolobaki Ezaki représentait le rôle de l'église. Et ces femmes que nous avons dit qu'ils étaient représentés comme l'église. Et puis Mobalo Balanda qui est de Jésus-Christ. Et l'homme qu'on avait suivi c'était Jésus. Bon, tu comprends que Basu O Balanda qui parce que bango bazaki na posaka ya kozwa kombo ya mobali, mais bazaki na lipa na bango epine lamba na bango. Nous comprenons que ces femmes ont suivi Jésus parce qu'ils avaient seulement besoin du nom, parce qu'ils avaient leur pain et leurs habits.
Ndeto pesa ki exemple tolobaki ke no tozana deux types ya basi. Et voilà pourquoi nous avons donné l'exemple. Nous avons dit qu'il y a deux types de femmes. Tozali na oya kozonga na likolo. Nous avons celle qui va retourner en haut. Et puis na oya koleka na jugement. Et celle qui va passer dans le jugement. To comprenaki ke mwasi oyo ayaki na lipa na ye na elamba. Nous comprenons que cette femme qui était venue avec son pain et ses vêtements. Ezarande mwasi oyo akoleka na jugement. Et c'est cette femme qui va passer au jugement. Parce que totalaki na loi ya mariage. Et nous avons regardé dans la loi du mariage. Nous avons remarqué que dans la loi du mariage. C'est l'homme qui donne à la femme les habits. Et c'est l'homme qui revêt la femme. Et nous comprenons, nous avons compris que cette femme, c'est celle qui ne fait pas la sémence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que dans la loi de Moïse, c'était la femme ne peut pas mettre les habits de l'homme. Et l'homme aussi ne peut pas mettre les habits des femmes. Voilà pourquoi c'est seulement entre Jésus, notre Seigneur, qui devait nous revêtir de ses habits. Les habits de la femme, c'est la nudité d'Adam. Raison pour laquelle et voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ était resté nu dans la croix. Pour prendre ses habits et revêtir la femme. Et nous, aujourd'hui, nous disons que ces femmes que nous parlons aujourd'hui. Nous avons dit que ce sont des faux pasteurs, des faux prophètes, ceux-là qui n'ont pas la sémence. Amen. Donc, continuer dans développement. Aujourd'hui, nous avançons dans notre développement. Et là, nous avons dit que cette femme, toute femme qui n'a pas la sémence de notre Seigneur, non, nous devons la considérer comme une femme prostituée. Raison pour laquelle, toute personne qui n'a pas la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est prostituée. Elle est prostituée. Amen. Amen. Ezali lelo continuité, yango tolobi sous thème na biso ezali la prostitution. Aujourd'hui, c'est la continuité. Voilà pourquoi nous avons pris pour thème la prostitution. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 18. Ce qui ne komoga ozala mbangu akoki otangela biso. Verset. Apocalypse 18, 1, Tina 4. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 18e, dans son premier jusqu'au 4e verset. Il est écrit ceci. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas point à ces péchés et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Amen. Amen. 2 Corinthiens 6, 14, Tina 18. Donc 14, mais au ressauté 18. Donc 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens chapitre 6e, dans son 14e verset, il est écrit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Les 7 femmes, là, nous avons dit que les 7 femmes qui étaient venues voir le Seigneur, ce ne sont pas des dieux. Elles ont leur sémence. Ce sont des prophètes. Et les prophètes qui sont là aujourd'hui. Et ces faux pasteurs que nous voyons aujourd'hui. Les faux frères que nous voyons aujourd'hui. Les fausses sœurs que nous voyons aujourd'hui. Nous comprenons que ce sont des prostituées. Raison pour laquelle le Seigneur dit,
abimi na lumière ya makasi. Nous verrons que l'ange est sorti avec une grande lumière. Parce que ton bazo ba pe lumière eza pe na signification. Et parce que quand on parle de la lumière, il y a aussi une parce que ange o lelo azo pe autorité zara Jésus-Christ. Parce que l'ange aujourd'hui qui donne l'autorité, aujourd'hui c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle ange a koyebisa Jean. Voilà pour laquelle l'ange est venu dire à Jean. Nangi pena bongisa moi moké parce que je crois next journée semaine passée. Ah, je me rectifie un peu parce que je crois. Parce que la semaine passée. Yeah, donc na lobaki Jean-Baptiste Jean. J'avais dit Jean-Baptiste. Parce que c'est pas qui révélation. Yeah, donc tellement que les amis qui vont comprendre. Ah, il faut me comprendre parce que tellement il y a trop à dire. Papa Gauthier. Parce qu'il y a trop à dire, c'est Jean qui avait eu la révélation du Christ. Jean de Azwaki révélation. C'est Jean qui avait eu la révélation. Nzambazola kisaï. Et Dieu lui a montré. Ok, lelo biso bana ya Nzambe. Aujourd'hui nous enfants de Dieu. Biso totika la distrait jamais. Nous serons jamais distraits. Donc biso il faut toyeba makambu nyonso oyo koleka na moki. Nous il faut savoir tout ce qui se passe dans le monde. Ti mukolo Yesu akoya jusqu'à ce que notre Seigneur vienne. Nzambe obligé koyeba ngolo kola Jean. Un enfant de Dieu est obligé de connaître comme Jean. Parce que Jean-Baptiste Nzambe bengaye. Parce que Jean-Baptiste Dieu l'appelle. Et il lui dit viens, je vais te montrer les choses qui vont arriver. Oh, I'm sorry. Oh, on a mis ici. C'est Jean. Yeah. En tout cas, Jean tellement matéagé l'équipe. Tellement que je parle beaucoup de gens. Yeah. Amen. Hein? Donc Jean, tant que Jean a moni Yesu, plutôt Jean-Baptiste, il faut bien tous à l'école plutôt Jean. Il faut que nous soyons comme apôtres Jean. Envers soi. Donc Jean, apôtre Jean, apôtre Jean moni. Comme apôtre Jean a vu. C'est de la même manière qu'aujourd'hui l'église doit voir. Donc il faut tant que ange azo bengaye. Quand l'ange appelle Jean, il lui dit viens, je vais te montrer les choses qui doivent arriver. Tout enfant de Dieu qui a la sémence de Christ doit savoir les choses qui doivent arriver. Si toi tu ne vois pas encore, nous comprenons que tu n'es pas avec nous. Ou soit tu n'es pas encore devenu l'un de nous. Amen. Hein? Amen. Awa, Nzamba ebisi Jean. Ici, Dieu dit à Jean, bima na kati na bango, sors du milieu d'eux. Parce que baza bana na ngai te. Parce qu'ils ne sont pas mes enfants. Baza na semence na bango. Ils ont leur semence. Baza na lipa na bango. Ils ont leur pain. Oh, Esaïe a uti olakisa biso. C'est qu'Esaïe nous a montré. Donc azo olakisa bango kendo roté parce que kokita ange. Il leur dit allez prêcher passer la descente de l'ange. Parce que l'ange a rendu pour kata makambo. Parce que l'ange vient pour séparer moi sina mobali. Il vient pour séparer l'homme et la femme. A rendu pour séparer oyezali ya yena oyayete. Il vient pour séparer ce qui est de lui et ce qui est de lui. Raison pour laquelle il fallait déjà Jean ayeba yango. Raison pour laquelle Jean devait devant l'église il faut toyeba déjà boyer ya Nzambe comme aujourd'hui l'église doit savoir la venue du Christ. Donc il faut déjà to bongama. Il faut déjà nous préparer. Yango ayebisi Jean awana Apocalypse. Voilà pourquoi il a dit à Jean ici dans le livre d'Apocalypse 18 que nous avons lu. Sortez du milieu d'eux. Et puis dans 2 Corinthiens. Et dans le livre de 2 Corinthiens. Il lui dit. Le jour où vous allez sortir, c'est là où vous serez mes enfants. Donc, et ici nous comprenons, pour être enfant de Dieu, il faut d'abord sortir. Donc il faut Babylone parce il faut d'abord sortir de Babylone parce que ici c'est l'histoire de Babylone. Non, un enfant de Dieu ne peut pas rester habité dans Babylone. Tu peux dire aujourd'hui que tu es enfant de Dieu, mais tu es toujours resté dans le péché. Ambiance ya mokili. Tu es toujours dans l'ambiance du monde. Mais yo que vous non, tu dis que tu es enfant de Dieu. Voilà pourquoi ici Dieu a interpellé Jean. Quand il dit Jean, vois, c'est toi aussi l'église. Parce qu'aujourd'hui Dieu nous interpelle. Il nous dit de sortir du milieu d'eux. Et c'est de là où seront mes enfants. Oh, nous ne comprenons pas que nous sommes des enfants de Dieu. Mais pourquoi
Mais pourquoi quand Dieu dit que sortez des milliers afin de devenir mes enfants? En Égypte. Et là nous comprenons qu'à l'Égypte, les enfants d'Israël ne pouvaient pas chanter à l'Égypte. Il fallait d'abord sortir de l'Égypte et après adorer le Seigneur. Non, tu ne peux pas adorer le Seigneur dans les mondes. Non, tu ne peux pas mélanger Dieu et les mondes. Raison pour laquelle on dit qu'il faut nous bima. Voilà la raison pour laquelle nous devons d'abord sortir. Il faut nous se séparer donc tout l'ungwana mabe. Il faut d'abord nous séparer, laisser les biens et raison pour laquelle voilà pourquoi quand Dieu crée les mondes. Non, il a pris juste une portion. Mais il faut non, il fallait prendre tout qui parle. Mais au moins non, il a pris juste une portion de la terre. Non, cela veut dire qu'il y a des hommes que Dieu a déjà préparés. Si Dieu t'a déjà choisi, non, il va te retourner. Voilà pourquoi enlever la terre. Non, il t'est séparé de ce qui est mal. Pour t'amener à la perfection. Amen. Hein? Tout Apocalypse 17. Apocalypse 17, 1, 3, 5. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17e, dans son premier verset, 3e et 5e, il est écrit ceci. Puis un des sept anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. 3. Il est écrit ceci. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. 5. 5, il est écrit ceci. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Amen. Hein? Amen. Balobi Nzambe Angelou ana bengi Jean, apôtre Jean. Il est dit que l'ange appelait l'apôtre Jean. Il lui dit, viens, je vais te montrer les choses qui doivent arriver. Non, il lui a montré une femme qui avait dans sa main une coupe qui a bouleversé le monde entier. Donc le monde entier, ils ont des pasteurs, ils ont des frères. Que ce soit les pasteurs, les frères. Politique. Les politiciens. Tous se sont enivrés de leur vin. Mais et dans le visage de la femme, Babylone la grande. Oh, c'est écrit sur son front Babylone la grande. Ministère Babylone la grande. Oh, ministère Babylone la grande. Qu'est-ce que signifie Babylone? Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons savoir ce que signifie Babylone la grande. Non, si nous ne connaissons pas Babylone la grande, non, nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Parce que aujourd'hui, si le pasteur vient te dire abandonne la prostitution, si tu ne connais pas sa signification, tu ne vas pas abandonner. Il faut qu'on te montre qu'est-ce que signifie la prostitution. Et c'est là maintenant que tu vas abandonner. Parce qu'en Apocalypse 1, 18. Dans le livre Apocalypse 1, chapitre 18, verset 18. Oh, plutôt Apocalypse 18, 1, 4. Dans le livre d'Apocalypse 18, dans son verset 1er, 4e. Car il nous a dit de sortir de Babylone. C'est-à-dire il faut comprendre Babylone en ligne. C'est-à-dire nous devons comprendre c'est quoi c'est Babylone. Parce que tout le monde Babylone. Non, nous ne pouvons pas sortir seulement de Babylone comme ça. Donc il faut oyer Babylone et Zanine. Il faut savoir c'est quoi Babylone. Expliquer Babylone et Zanine. Voilà pourquoi nous voulons expliquer c'est quoi Babylone. Il est vivant. Azana Bomoi. Bon, supporter peu lingala nangata mususu. Amen. Hein? Supporter aussi mon langage. J'ai du mal à parler de lingala. Genèse 10. Non, tout sinon Genèse 11, 1, 2. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 11, verset 1er et 2e, il est écrit ceci. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. 2. Amen. Hein? Amen. Donc, la Babylone. Ici, on nous présente Babylone. Tout d'abord, il faut que le roi Adam. Tout d'abord, on devait savoir que le premier roi, c'était Adam. C'est lui que Dieu avait donné l'autorité sur toutes choses. Il fallait contrôler. C'est lui qui devait prendre le contrôle de toutes choses. Après avoir moi si après que la femme ait prêché à l'homme. Et c'est de là que Dieu a retiré l'autorité de l'homme. Adam a une autorité. Et quand Adam est sorti à l'autorité. Donc c'est-à-dire Satan a et c'est là où Satan a pris le monde.
C'est quoi le premier puissant puissant dans kati ya mokili? Le premier puissant de la terre. Ezalaki totangi na Genèse 17. Genèse 17 tina 10. Nous sommes dans l'idée de Genèse au chapitre 10e, dans son 7e et 10e verset, il est écrit ceci. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sabda, Raïma et Sabteka, les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Amen. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Régna d'abord sur Babel et Rek, Akkad et Calmé au pays des Shinéar. Amen. Tu dois comprendre que Awa ezarande Nimrod nde abandaka Babylone. Nous comprenons ici que c'est Nimrod qui a commencé Babylone. Puissant après Adam. C'est lui qui était puissant après Adam. C'est quoi Nimrod na Genèse 11. Ici, Nimrod dans le livre de Genèse 11. Parce que Nimrod azaki tellement puissant. Disons que Nimrod était tellement puissant. Donc, tu peux le exemple aux États-Unis. Comme États-Unis, c'est en train de coloniser nos pays. Donc, il est mort comme il est puissant vraiment. Il est devenu très puissant. Nimrod a abandonné qu'on utilisait intelligent. Nimrod, il utilisait les gens intelligents. Il prenait tous les pays. Tous les pays qu'il a pris. Tous avaient une même idée. Une même pensée. C'est quoi tellement Nimrod azaki puissant. Et tellement que cet homme était puissant. Et c'est là où ils se sont entendus de construire Babel. C'est-à-dire et quand ils ont commencé à construire, c'était dans leur propre intelligence. Le but, leur but c'était quoi? Donc de monter les murs jusqu'à toucher le ciel. Et c'est là au ciel qu'ils vont faire asseoir Nimrod. Donc on enlève Dieu qu'on mette Nimrod. Parce qu'ils ont vu que la puissance de Nimrod était très forte. Amen. Hein? Ah, tu dois comprendre que awa ezarande bato ba otonga. Ici nous comprenons que ceux-là qui baptisaient, ezarande basali. Ce sont les sages. C'est ça. Basali le rôle les serviteurs de Dieu. Parce que Nimrod ndinga zalaki wana. Parce que Nimrod tel qu'il était là, azaki na puissance naye. Dans sa puissance, azaki na ba pasteur naye. Il avait aussi ce pasteur. Azaki pe na ba prophète naye. Ils avaient aussi ses prophètes. Azaki na ba politicien naye. Il avait aussi ses politiciens. Donc azaki na ba nyonso. Il avait tout Nimrod. Bangonde basangana ki po batonga Babel. Et tous ces sont rassemblés pour construire Babel. Raison pour laquelle tu vois que na Bible tangano bandela la Genèse 11 1 12. Verset 12. Il y a Genèse 11 1 2. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Il y a Kita Moké, please. Côté nazo lukezali place ya batongaki ba mir na bango na brique. Je crois na 4, Kita na 4. Yeah. Genèse 11, 1, 4. Il dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Kitano 5. 3. Ouais, 3. Il y en a 3. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Amen. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Amen. Hein? Amen. Parce que biso et l'oronion se zarana bit nango. Parce que nous ici, toute chose a un but. Quand ils ont dit qu'ils ont construit avec des briques, pour élever Babel. Briques, ce sont les enfants de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui. Demain, l'autre côté. Aujourd'hui, on a une monde. Raison pour laquelle vous les voyez dans leur église. Parce qu'il faut pas ils sont nombreux, il faut qu'ils montent. Mais tu comprends qu'il faut croire.
Non, Amen. vous comprenez que cela va tomber. Parce qu'ils ont construit leur maison, cela n'est pas tenu dans les rocs. Donc, Ici, nous comprenons. Jean-Baptiste. Tu comprendre quoi? Nous comprenons. La tour de Babel. La tour de Babel. Ils ont construit les maisons avec des briques. C'était tombé. Mais tu peux comprendre. Et si nous comprenons maintenant, quand Jésus formait les disciples, il les a construits avec des rocs. Raison pour laquelle tout le monde dit na Babel tour de Babel. Voilà pourquoi ici nous voyons dans Genèse, ils se sont entendus avec une seule langue pour construire ensemble. Mais à la fin, Dieu les a dispersés. Mais nous voyons que c'est que Dieu a construit avec des pierres. Au jour de la Pentecôte, ils ont tous parlé une même langue. Non, à Babylone, ils ont commencé par une seule langue. Et ils ont fini par plusieurs langues. Mais au jour de la Pentecôte, nous comprenons que quand le Saint-Esprit est venu, donc, ils ont parlé à une seule langue. Parce que ce sont des gens qui étaient bâtis dans la sémence. Mais aujourd'hui, je vais descendre un peu. Problème. Tous personnes qui a un problème. Quel que soit les sorciers, c'est racin pour dire et même la rage pour te détruire. Et tant qu'un homme de Dieu, ils vont se disperser au nom de Jésus-Christ. Quel que soit qu'est-ce que soit leur dit. Quel que soit même s'ils ont fermé, ils ont dit que tu ne vas pas sortir. Mais comme Pierre, sache que comme toi tu as la pierre qui est le Seigneur Jésus, ils vont se disperser au nom de Jésus-Christ. Raison pour laquelle raison pour laquelle ici, la brique ici, c'est la forme qu'on voit à l'église. À l'église, ils ont élevé le nom d'une personne. Aujourd'hui, le nom de notre Seigneur n'a plus d'impact. Aujourd'hui, les hommes commencent à élever les mots. Voilà pourquoi c'est là où nous comprenons que c'est la prostitution. Parce qu'ils n'ont pas la sémence de l'homme. Un prostitué, une prostituée, c'est celui qui se met dans la rue, il ne connaît pas l'homme. Prostituée, prostituée, c'est pour tout le monde. Tu l'appelles ici. Oh, même de l'autre côté. Si tu la poses la question, tu fais quoi? Je n'ai rien à faire. Oh, je n'ai rien. Parce qu'il n'a pas un nom fixe. Oh, nous avons les Seigneur Jésus. Lui qui nous conduit. Nous sommes soumis à lui. Et là, non pas la soumission parce qu'ils n'ont pas un mari. Ils ont créé leur Dieu. Ce sont les pasteurs qui sont aujourd'hui élevés. Oh, le pasteur tel. Ils sont bâtis avec des briques. Parce que leur semence, il n'y en a pas. Dans toutes ces églises que vous voyez, le papa a laissé à l'enfant. Oh, papa a laissé à la femme. Donc, tu comprendre c'est la prostitution. Nous comprenons que c'est la prostitution. Nos bien-aimés que nous voyons aujourd'hui, il est ici. Demain, il est de l'autre côté. Non, nous avons compris qu'il est bâti avec des briques qui seront dispersés. Amen. Hein? Amen. Le pasteur d'aujourd'hui cherche à ce que leur nom soit élevé. Ils ont enlevé le nom du Seigneur à sa place. Ils ont mis leur nom. Raison pour laquelle voilà, je vais te dire. Tout pasteur ne sont pas des dieux. Parce que numéro il continue jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle voilà pourquoi quand nous parlons de la foule. Donc c'est-à-dire voilà aux yeux donc bituluku ezali foule. Ah frère, tu l'as pris dire que c'est la foule. Yeah. C'est la foule. Donc bituluku yangwana. La foule. C'est-à-dire to fingi yote metolobi tangu Yesu azalaki na bapostolo na ye. On t'a pas insulté mais on a dit quand Jésus était avec ses disciples. Quand il marchait dans la foule, il parlait en parabole. Pour que tout le monde ne comprenne pas. Mais quand il retournait, il parlait à tes disciples. C'est que je disais. C'était ça. Parce que c'est pour vous dire. Foule. La foule.
bazana semence ya nzambe te. Ils n'ont pas la sémence de Ba o Dieu. bazaka na semence ya nzambe. Ceux-là qui ont la Ezaka sémence de ba o Dieu, ba ozonga kaka 12. c'est ceux-là qui O restent seulement atelami na 12. libanga. C'est O avec le atelami bruit. na Jésus-Christ. C'est lui qui s'est debout sur les Yende rochers. mutozala o ya simbami na liloba. C'est lui qui est debout dans la Yende parole. mutu akokoya te. Lui là ne va pas tomber. Amen. Hein? Amen. Tozomona lelo ba frère ya lelo baza sous na sens ya ki frère te. Nous voyons aujourd'hui les frères d'aujourd'hui n'ont plus le sens des frères. Il faut comprendre que baza ba prostituer. Non, nous comprenons que ce sont des prostituées. Au moins yo za frère mais oya en église. Tu vois que tu es un frère, tu viens à l'église. Mais libanda o sala ba cop oyo tant souhaiter ka ba drogue. En dehors, tu fais des coopérations, peut-être tu vends des drogues. Oza frère o atongami na semence ya nzambe. Tu es un frère qui est bâti avec la sémence de Dieu. Mais na libanda Mais en dehors, ozomela mwasanga. tu prends des bières. Un pasteur azoleka liboso ya bandimi. Un pasteur qui passe devant le peuple de Dieu. Masara ne kobo. Bah, il fit dans la prostitution aussi. Donc tu dois comprendre que baza prostituer. Nous comprenons que ce sont des prostituées. Parce que moi na nzambe ya Parce solo. qu'un enfant de Dieu, un vrai, semence. c'est celui qui a la La sémence. Bible nous dit l'enfant de Dieu ne pêche pas. donc tu comprendre Quand te voyons dans un péché, prostitué. nous comprenons que tu es prostitué. Donc non, tu n'es pas encore devenu enfant parce de que Dieu. Parce que notre but, but il y a Ésaïe 4 dans le livre d'Ésaïe 4 que nous avons lu, 4:1 4:1, ces femmes qui venaient avec leur pain, ils venaient avec leurs habits. Nous comprenons qu'ils ont les paroles. Elles ont aussi leurs œuvres. raison pour laquelle Voilà pourquoi Dieu a dit que vous les verrez dans leurs œuvres, dans leurs paroles. Quel que soit Même s'ils sont venus ensemble. Non, ils sont partout. mais en réalité Mais en réalité, ce ne sont pas des enfants en de Dieu. réalité En réalité, ils sont venus de ils viennent de Babylone. Amen. Raison pour laquelle tout ça a confusion c'est que soro moni likamoro ebeto libakute les abato déjà bazana loi na bango ya Babylone. Raison pour laquelle si tu as vu quelque chose, faut pas que tu trébuches, faut pas. Pasteur bakomi ko simbela nzambe kisi. Aujourd'hui les pasteurs on commence à toucher les fétiches. Po bakendo bakeba benda ya bana ya nzambe. Pour attirer les enfants de Dieu. Raison pour laquelle nzambe habite za lokola ba Christ ya béré. Raison pour laquelle Dieu a dit soyez comme les chrétiens de Béret. À chaque fois qu'on nous prêche, quand on nous donne la sémence, il faut savoir c'est quoi la sémence. Non, si tu n'as pas compris, il faut dire que quelle sémence que tu nous donnes. Amen. Yango eza message il faut biso bana nzambe toyeba. C'est ça le message que nous étant enfants de Dieu nous devons connaître. Il faut biso toyeba ndeni na kokima bango. Nous devons savoir comment les échapper. Yango awa na Jean na Apocalypse balobi bobima na kati na bango. Voilà pourquoi dans Apocalypse ils ont dit il est écrit sortez du milieu d'eux. Bokomi bana na ngai. Et c'est là vous allez devenir mes enfants. Alors ceux qui ont lelo zano na kindumbo zo mibenga mwana nzambe. Si toi aujourd'hui tu es encore dans la prostitution et tu te fais enfant de Dieu. Tozo comprendre ko zara mwana nzambe. Non, nous comprenons que tu n'es pas enfant de Dieu. Ozali prostitué. Tu es prostitué frère. Raison pour laquelle nzambe zo benga yo bima na. La raison pour laquelle Dieu te demande de sortir. Ozongela ye. Reviens à lui. Amen. Hein? Amen. Oza mwana nzambe. Tu es enfant de Dieu. Le tozo oza l'église partout les loza loboza tozo comprendre théologie nini. Dans toutes les églises on te connaît, on sait pas ce que tu fais. Oza muto otongami na brique. Tu es construit bâti avec dans des briques. Bato bakomi ba passer bakomi ko luka bakomi saka ande kombo na bango likolo. Le pasteur veut à ce que leur nom soit adoré, soit élevé. Ba passer bakomi ko wela biloko mokili. Le pasteur commence à se battre même pour les gens. Frère pasteur bakomi olanda côté pesa libala. Les sœurs commencent à suivre là où ça donne le mariage. Ba olanda côté pesa ndembongo. Là où ça donne l'argent. Mais batiko ezali important am na bango okende wapi. Ils ont bien l'essentiel leur âme, où ira leur âme? Où ira leur âme? L'essentiel. Parce que tant que Yesu aiki na mokili. Et quand Jésus était venu, non, il avait les hommes riches. Déjà. Tout existait déjà. Si réellement Jésus était venu pour le mariage. Si réellement Jésus était venu pour donner de l'argent. Amen. Hein? Amen. Non, il n'avait pas accompli sa mission. Et à plus, il est pas parce qu'il y avait des hommes riches. Il y avait des mariés. Mais lui, quand il est venu, il est venu de sortir de la vie. Il est vivant.
Il est venu pour te donner la vie. Richesse, c'est un problème. Non, la richesse, c'est pas un problème. Il a dit chercher premièrement. Et le reste vous sera donné. Et aujourd'hui, nous n'avons l'église. Nous venons pour le mariage. Non, nous venons pour l'argent. Nous avons oublié l'essentiel, frère, nos âmes. Parce que nous avons la sémence. Parce que nous avons la sémence. Amen. Amen. Ceux qui à mon église, si y a remarqué dans cette église, il n'y a pas les mariages. On ne prêche pas des choses du mariage, il va fuir. Il a dit, il y a pas non, il a dit, ah, j'ai trop longtemps tardé. En tout cas, il faut aller à l'église. Non, je vais sortir de cette église. Parce que non, il n'y a pas l'onction. Ton âme. Oui, il y aura ton âme. Parce que ceux qui n'ont pas les pour parce que si je suis là, ce n'est pas à cause d'argent. C'est pour le Seigneur que je suis là. Je prépare afin qu'un jour je puisse retourner. Voilà pourquoi j'aimerais aussi un frère. Pour préparer son âme, savoir là où il va retourner. Arrêtons de suivre partout. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit sortez du milieu d'eux. Sortez de la prostitution. Amen. Raison pour laquelle tu n'a pas verset n'a pas femme sage. Raison pour laquelle j'avais donné un verset concernant les femmes sages. C'est-à-dire dans Satan azomatisa. Donc quand Satan augmente sa façon de prendre des enfants de Dieu, Dieu aussi nous donne aussi la sagesse pour que ta parole ne puisse pas se faire. Nous avons vu là où on avait demandé au pharaon avait demandé qu'on tue tous les premiers-nés en Israël, en Égypte. Leur but c'était de tuer seulement Moïse. C'était pas pour d'autres personnes. Parce que Moïse était la semence. Mais les femmes sages, ils ont protégé les enfants. Il a dit non, on ne va pas tuer les enfants. Je vais dire à un prédicateur. Tu vas dire à un enfant de Dieu. Garde la semence que tu as. C'est ça qui va t'amener de retourner là où tu étais. Parce que balobi ba femme sage après ko battre la bana. Parce que les femmes sages après avoir protégé les enfants. Les arrandé ba battre la Moïse. Il protège Moïse. Moïse a arrandé sémence sur Jésus Christ. Moïse c'est la sémence qui est notre Seigneur Jésus. Tous en quatre il y a ombre. Là nous sommes mais en réalité Moïse a arrandé Jésus Christ. Mais dans la réalité Moïse c'est notre Seigneur Jésus Christ. Donc ozo battre la parole il y a. C'est lui qui protège la parole de Dieu. Ozo battre la lingi ba simba yangote. Non, c'est lui qui protège qui fait pas qu'on la touche. Donc parce que nzela tozo kendeza ba mbonge belé. Parce que les chemins tellement tortueux. Donc mi pepe ko ya kende koto zo. Non, il y aura des vents et des turbulences. Mais si tu as la sémence, le Seigneur va te protéger, tu vas traverser. Et à la fin tu auras ta récompense. Parce qu'ils ont dit que cette femme à la fin ils ont eu la récompense. Parce que vous devez protéger ce qui était la sémence. Amen. Dans Romains 16, dans Romains 16 on nous dit que les faux serviteurs sont venus, ils vont nous prêcher que sur leur ventre. Ils ont besoin qu'ils répondent que ce qui concerne leur ventre. Non, ils n'ont pas la sémence, ils ne vont pas te dire de ils vont pas te demander de te convertir. Parce qu'en eux, ils sont déjà perdus. Ils sont venus directement dans le donc, faisons pas la confusion avec le vrai enfant de Dieu et le faux enfant de Dieu. Nous ne sommes pas venus des mêmes lieux. Raison pour laquelle il faut raison pour laquelle vous verrez dans d'autres églises, on est en train d'étaler le pan pour que le pasteur passe.
Ils l'ont élevé tellement. Nzambe ya pasteur boye. Le Dieu de pasteur. Aux ministry kingani. Au ministère tel que... Tu comprends moi si ya mobali, moi si ya moto ba pesa ka ekombo. Nous comprenons la femme d'une personne, on lui donne pas un nom. Moi si ya moto zarande église. La femme d'une personne c'est l'église. Biso to zarande basi ya Yesu Christ. Nous sommes la femme de Christ. To zara moto ya mokila ko pesa okombo. Non, un homme de ce monde ne peut pas te donner un nom. Amen. Mobali ka nde moto ka opesa biso. C'est seulement l'homme qui peut te donner un nom. Jésus Christ. C'est lui Jésus. Oh, nous croire en Jésus. Tous celui qui croit en Jésus. Oh, croire. Oh, nous sommes dans makambo nzambe. Et ba œuvre na yazo tambola ko ya Yesu. Tous celui qui croit dans sa marche comme le Seigneur le veut. C'est lui qui aura la récompense. Nous comprenons qu'il y a beaucoup qui prient mais ils sont pas guéris. Ils demandent le feu mais il n'y a pas le feu. Mais ici nous voyons beaucoup invoquent Dieu, invoquent les anges. Mais rien ne s'est fait. Nous ne comprenons pas ce Dieu que vous évoquez. Amen. Nous comprenons que vous êtes encore avec Nimrod. Vous êtes Babylone. Vous êtes encore dans Babylone. Là, je vais donner encore un truc. Amen. Amen. Surtout, il y a un roi 21. Donc, si nous lisons dans le livre des rois, dans son chapitre 21, là nous verrons que Jézabel a roi Akab. Il est parti mentir au roi Akab. Il dit Naboth. Tu vas aller prendre la ville de Naboth. Nous allons le faire échange inutile. Mais on comprend que Naboth a beau vous comprenez que Naboth n'a pas voulu vendre son champ. Parce qu'il savait que c'était la bénédiction de ses parents. Or, Lelo Naboth 20 ans il y a bombaki et langa vino. Or, aujourd'hui Naboth le vent, les champs. C'était la parole de Dieu. C'était la parole. Il fallait qu'on protéger en haut. Il fallait qu'il protège la parole. Donc aujourd'hui, je vois une personne qui sort comme Naboth. Il protéger parole. Il protège la parole. Il protège la parole. Même s'il vient te dire non, viens, on va te donner l'argent. Même on dit pour les protéger parole. Non, la Bible nous dit quoi? Parce que nous marchons avec la Bible. Nous marchons comme la parole nous le demande. Les pasteurs ont tellement oublié la repentance. Ils ont oublié la repentance. Ils prêchent de l'argent. Oh, c'est la repentance qui va faire que nous retournons au Père. Ils ont oublié à dire à une personne de ils ne parlent pas aux gens de ce qui est Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas la sémence de Christ. Amen. Il est vivant. La sémence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tous celui qui croit à Jésus, celui-là a la sémence. Tous celui qui croit en Jésus aura le mariage. Le vrai miracle, c'est quand tu crois en Jésus. Parce que aux miracle solo. Quand tu regardes, c'est la parole de Dieu. Là, tu as le vrai miracle. La parole. Le vrai argent, c'est la parole. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ. La vraie richesse, c'est notre Seigneur Jésus. Non, le reste, c'est rien. Parce que non, notre parole, c'est comme une rasoir. La Bible dit quand je te passe devant toi, non, il laisse de traces. Parole, la vraie parole, quand elle passe devant toi, elle va laisser des traces, elle va te changer. Voilà pourquoi j'ai prié que Dieu puisse te bénir afin de discerner encore cette parole. Je dis à un frère, sors de ces coopérations que tu fais, tu es enfant de Dieu. En réalité, souvent tu es tout le temps. C'est-à-dire, tu es avec le enfant de Dieu.
Tu fais Mais semblant en que tu n'es pas enfant de réalité, Dieu. En réalité, tu n'es pas enfant de Dieu. peut-être pour Yembaka. Non, tu Mais as en donné réalité, parce que toi, tu chantes. na cachette, Mais ce que tu fais en cachette, cela n'est ressemble avec l'enfant de Dieu. bongola motema. Change ton comportement, frère. Yesu azoya. Le Seigneur revient bientôt. Bongola motema na yo. Convertis-toi. Yesu azoya. Jésus revient bientôt. Amen. Hein? Amen. Nasengi to koki okanga misu pona liloba pe to sambela. Fermons les yeux, on va prier pour la parole. Na bengi passer Patrice. Je les connais qu'un seul amour. Nzambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo yako kana nyonso. Alléluia Seigneur Jésus, aux côtés de l'Escozali, alléluia. Tu peux t'élever là où tu es. Vous allez concentrer. Sois concentré. Par rapport à la parole Oyoka. Par rapport à la parole que tu as entendue. Sache que Nzambazanayo. Yeba que le Seigneur est là. Si tu étais venu jusqu'en ces lieux, c'est pas par hasard. Si Dieu nous a ramenés jusqu'ici, nous avons traversé les eaux. Nous ne sommes pas venus blaguer. Le problème que tu as, sache que le Seigneur va te délivrer. Place aux alliés, à la concentrer. Là où tu es, sois concentré. Zala concentré. Sois seulement concentré. Mingi bachia nzambe pembeni. Beaucoup ont mis Dieu à côté. Ils sont partis toucher au fétiche. Mingi bachia nzambe pembeni. Beaucoup ont mis Dieu à côté. Basimba bakazala rako kanga mibali. Ils ont touché au fétiche pour basimba bakisi pour bakoma na bambongo. Ils ont touché au fétiche pour avoir de l'argent. Basimba ba franc-maçon. Ils sont devenus des francs-maçons. Notre pasteurs ont ils ont pris des sirènes. Si tu as envie jusqu'aujourd'hui, oh, tu veux plus que ceux qui sont morts, tu ne dépasses pas. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois là. Je reconnais qu'un seul amour. Nzambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo yako kana nyonso oza nyonso motu yananga oza nyonso motu yananga. Élève ta voix, commence à prier. Commence à dire à Dieu que Dieu est le plus important de ma vie. Il n'y a pas un autre en dehors de toi. Alléluia. Personne ne peut se comparer à toi. Alléluia. Dont le ciel sur la terre et sous la terre. Oh Jésus. Nul ne peut être comparable à toi. Alléluia. Personne n'est comme toi dans ma famille, dans mes affaires, dans mon travail, dans ma vie. Continue à élever ta voix. Intercède pour toi-même d'abord. Et que le Seigneur puisse t'aider. Et que tout ce qui lie ton corps, tout ce qui est charnel dans toi, tout ce que tu n'arrives pas à se débarrasser, élève ta voix. Que tu chasses cela de toi. Tout ce qui est terrestre, que cela soit loin de toi. Car ta chair et la poussière, comme ta chair et la poussière, c'est terrestre. C'est pour cela que ta chair a toujours besoin que toi tu te lies aux choses de la terre. Continue à élever ta voix. Demande à Dieu qui te donne la force. Afin que toi tu ne sois pas attaché de la chair. Afin que toi tu ne sois pas attaché de la terre. La chair c'est la terre. Le Seigneur a pris la poussière de la terre pour te former. C'est pour cela à tout moment tu n'arrives pas à quitter. Alléluia. La chair te pousse toujours. La chair te pousse toujours aux choses de la terre. Toi tu n'as pas besoin de choses de la terre. Dis à ton Dieu, je n'ai pas besoin de choses de la terre. J'ai besoin de te voir. J'ai besoin d'être à côté de toi.
J'ai besoin de te voir, Seigneur Jésus. J'ai besoin des choses du haut. J'ai besoin de demeurer là où tu es, que je sois. Je refuse la prostitution. Je refuse ce qui m'amène dans le débauche. Je refuse ma chair. Seigneur Jésus, dis-lui, j'ai besoin que tu me diriges. Que tu sois le maître dans ma vie. Tout ce qui peut m'arriver, que cela soit toi, Seigneur Jésus. Dirige-moi jusqu'à te voir. Dirige-moi jusqu'à te voir. Élève ta voix, alléluia. Je refuse le monde. Je refuse toute tentation de ce monde. Moi-même, je ne saurais pas. J'ai besoin que tu arrives à me soutenir. Dis à Dieu de te soutenir. Dis à Dieu de te soutenir. Alléluia, élève ta voix. Alléluia. Dis-lui, soutiens-moi, Seigneur Jésus. Soutiens-moi, Seigneur Jésus. Soutiens-moi, éternel Dieu. Moi-même, je ne saurais pas. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, notre Dieu. Que tu arrives à me soutenir. Afin que la décision que je suis en train de prendre maintenant, et que cette décision reste, que cela reste dans ma vie infiniment. Que je marche cette fois-ci comme une nouvelle créature. Que les choses anciennes tombent, et que je sois une nouvelle créature. Que je n'apparaisse pas à l'église comme un enfant de Dieu, mais que je sois. Que je n'apparaisse pas, mais que je sois. Alléluia. Un enfant de Dieu partout il est, partout il ira. On va voir et on va lire dans lui que la parole est dans lui. Je vais être la parole. Je veux que tu m'amènes à côté de toi. Alléluia. Continue à prier pour ta famille. Continue à prier pour ta famille. Alléluia. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi pour soutenir ma famille. Soutiens ma famille. Soutiens les membres de ma famille biologique. Ma famille restreinte, ma famille élargie. Seigneur, que toi seul tu nous soutiennes encore fortement. Que tu nous éloignes de tout ce qui n'est pas de toi. Afin que toute ma famille, de la même manière, biologiquement que nous sommes nés, et que nous puissions retourner, et que toute ma famille connaisse ton nom. Alléluia. Que rien de ce monde me sépare de ton amour infini. Alléluia, le véritable Dieu, c'est toi. Nous allons appeler le docteur, l'apôtre Gauthier, à nous rejoindre. Alléluia. Sache que tout ce que tu demandes avec foi auprès du Seigneur, sache que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Moi, je suis l'exemple, alléluia, de ce que j'ai demandé à mon Dieu. Et je l'avais déjà reçu. Et ça continue à s'accomplir jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Éternel notre Dieu, Papa, nous te disons merci encore une fois de plus. Nous avons quitté nos demeures, nous sommes venus ici t'adorer et chanter de louer parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui pourvois à nos besoins. Merci parce que tu nous as nourris spirituellement, tu nous as fortifiés et tu nous as donné encore la force de continuer ce chemin.